Bonjour les amis, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et je vous remercie d'être aujourd'hui sur votre guidance année anniversaire que je vous offre avec grand plaisir. Donc c'est de votre anniversaire là le 23 août 2026 au 22 août 2027. On va voir un petit peu tous les messages des guides. Comme d'habitude, je laisse les guides me parler au fur et à mesure. Donc on va découvrir les cartes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde, puisqu'on est tous différents, même si vous êtes du signe de la Vierge, vous n'avez pas tous les mêmes problématiques dans les mêmes domaines, donc prenez ce qui va résonner. Si je donne un exemple sur le travail, ça peut être quelque chose qui va vous parler au niveau sentimental. Soyez dans le discernement tout simplement et n'hésitez pas à commenter avec un petit sourire, un petit cœur ou si ça vous parle, c'est important. Et puis de mettre un like tout simplement et de partager bien sûr avec vos amis vierges ou ascendants vierges. On n'oublie pas les ascendants. Alors c'est parti, on va regarder. Ici j'avais envie de prendre les cartes de l'âme pour voir où vous en êtes là. Vous en êtes où? Oh, on a l'unité, mais l'unité qui est à l'envers. Donc vous n'êtes pas encore, donc c'est peut-être le travail que vous allez avoir à faire pendant un an. C'est, vous voyez, de retrouver votre unité. Ça veut dire quoi retrouver votre unité? Ça veut dire retrouver enlever cette séparation qu'on nous a fait croire depuis la naissance et retrouver l'unité avec la source, avec les anges, les archanges, les autres, avec la terre, avec l'univers, avec les multivers. C'est vraiment important. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de voix. Est-ce que vous n'osez pas vous exprimer? Est-ce que vous n'osez pas peut-être prendre votre place et croire que, en effet, vous faites partie d'un tout? Peut-être que pour certains, le fait que là, ma voix vraiment m'a échappé, peut-être que pour certains, vous n'osez pas, comme je vous dis, prendre votre place parce que vous vous mettez d'un côté, vous avez l'impression d'être séparés, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas avoir de mérite peut-être, donc le syndrome de l'imposteur, le côté je ne suis pas légitime, je ne mérite pas, peut-être que ça va parler à certains. Donc là, on vous demande pendant un an, les guides vont vous aider bien sûr pendant un an à retrouver votre place. Donc c'est une nouvelle naissance qu'on vous promet. Voyez, quand je dis qu'on vous promet, attention, hein, une promesse, hein, bien sûr que les guides vont la tenir, ils vont tout faire pour vous aider, mais ce n'est pas le miracle, ce n'est pas eux qui vont faire les choses pour vous, il va falloir participer. Participer à cette renaissance pour vous. D'ailleurs, je vais la laisser dans ce sens-là. Alors, on y va. Alors ça, c'est un nouveau jeu que je viens de m'acheter. On va aller voir. Hop là, les deux qui sont tombés. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? On y va. On a s'évader et changer. Et en plus, elles se suivent 25 et 26. Alors, s'évader et changer, c'est un peu les conseils qu'on va vous donner. Moi, j'entends, il faut arrêter de s'évader. Il faut vraiment revenir à ce que vous êtes. Donc, peut-être pour certains, aller dans du développement personnel, aller travailler avec des thérapeutes, aller vous reconnecter, vous reconnaître, j'entends, parce que c'est le moment de changer. Changer vos habitudes de vie, changer vos comportements. Il y a peut-être des choses, même si vous êtes dans la spiritualité, il y a peut-être des choses où vous n'allez pas assez profondément parce que ça vous fait peur. Vous voulez aussi vous évader parce que, ben oui, ouvrir le coffre, hein, on le sait très bien, quand on doit travailler nos ombres, nos blessures, notre passé, ben, parfois on l'a mis sous clé dans un coffre et voilà, on n'a pas trop envie de voir. Et là, on vous dit, il faut cesser de s'évader, il va falloir aller changer, changer nos comportements, j'entends. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Changer la façon de faire. Donc peut-être que vous occupez de vous, mais peut-être pas assez bien. Peut-être qu'il faut changer aussi. Parfois, vous faites du yoga depuis 20 ans et puis bah là, vous vous rendez compte que le yoga, au final, c'est plus une habitude. Vous voyez les copines, c'est une habitude de vie, c'est comme un sport. Mais il n'apporte plus assez de choses. Il faut quelque chose de nouveau. J'entends du renouveau. Ok. Alors, on m'a demandé des précisions. On me dit ici, avec Osho, le rebelle, il va falloir casser des chaînes. C'est vrai que c'est ça, vous êtes enchaînés peut-être pour certains à un passé, à... alors qu'est-ce qu'ils me disent? J'avais un mot en même temps que je disais le mot passé. Est-ce qu'ils peuvent me le répéter? À une construction.
OK. Vous êtes enchaîné à des constructions, donc peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, des habitudes de vie, des comportements que vous ou des schémas répétitifs, hein. Et là, c'est comme si on vous demandait de déconstruire tout ceci. Vous voyez? On vient venir casser les chaînes. Donc des fois, c'est pas des chaînes, vous savez, comme on parle de cage dorée, et bien là, c'est pareil. On peut avoir des chaînes à nos pieds en se disant: «Bah oui, c'est super, je fais mon yoga, je mange bien, je fais ci, je fais ça». Mais ça ne suffit pas. Il va falloir aller plus loin, il va falloir casser ce rythme de vie que vous avez. Pour certains, j'entends le rythme effréné. C'est pareil, ça parlera à certains, pas à tout le monde. Donc pour certains, on coupe ce style de vie là où vous n'arrêtez pas, parce qu'il va falloir vous poser. Il va falloir, pour certains, ça va être le contraire, il va falloir s'évader un peu de votre quotidien et puis voilà, changer de rythme de vie. Et on a l'intégration, c'est-à-dire qu'il va falloir pour certains rajouter, ajouter quelque chose. Alors j'ai le mot rajouter et ajouter. Donc pour certains, rajouter, ça veut dire que vous gardez ce que vous avez, vous rajoutez autre chose. Peut-être que vous faites que du yoga et qu'on va vous demander de rajouter de la méditation. Et pour certains, c'est ajouter. C'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau pour vous. Peut-être que vous avez en effet cette habitude de faire du sport, de bien manger, mais vous n'allez peut-être pas, peut-être c'est ajouter, alors moi, montre de retraite spirituelle, par exemple, des moments d'évasion, on me reparle, mais d'évasion dans la nature, seule. Vous voyez? Peut-être que vous êtes trop avec du monde, trop entouré et du coup, vous n'arrivez pas à travailler sur vous. OK. Je vais y revenir, hein, de toute façon. Là, je vous donne vraiment, là, les lignes rapides. Vous allez voir si ça vous parle. En amour, hein, il y a vraiment une rencontre qui se fait en différence avec une différence d'âge. C'est quelqu'un qui va être plus jeune que vous, mais ça peut être quelqu'un qui est plus jeune en spiritualité, on me dit. C'est quelqu'un qui peut avoir votre âge ou plus vieux, mais qui débute dans la spiritualité. Alors ça peut être pour la fin d'été, vous voyez, la bougie, on me montre une bougie qui est un petit peu éteinte, c'est-à-dire que bah, tout l'été, hein, le feu a brûlé, donc le feu de l'été. Et on vient se poser, donc c'est peut-être le moment, vous voyez, fin d'été, automne, pour une jolie rencontre. On me parle de prière pour certains, peut-être allumer des cierges et faire une vraie prière avec le cœur, hein, à l'église. Ça peut être quelque chose de bien. Tout ça, ça vous amène à l'unité, hein, retrouver votre unité, hein. Alors j'essaie de voir s'il y a autre message. On parle de patience ici, vous voyez, comme cette bougie qui fond doucement, donc on va doucement dans une nouvelle relation. Après, si c'est une relation que vous avez déjà, qui dure depuis longtemps, bah, peut-être entraîner l'autre, on emmène comme sur un chemin, comme si vous vous emmeniez aussi quelqu'un avec vous. Donc peut-être que vous faites en effet des choses comme du yoga, que votre compagne ou votre compagnon n'est pas dedans, bien vous allez l'amener tout doucement. On prend de la patience, hein. C'est pas parce que la personne avec vous n'est pas spirituelle que ça ne va pas fonctionner pour vous, hein, les vierges. Voyez, on y va tranquillement. Hem, Après, même si vous aimez, hein, la perfection, en général, c'est ce qu'on dit au niveau des vierges, hein, vous aimez le côté que ça soit bien fait, bien ficelé et bien ici, il y a vraiment cette patience qui vous est demandée en amour. Et en amour avec vous, parce qu'on me reparle d'unité, donc ça peut être aussi, hem, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire il y a aussi ce côté donc vous avec vous, ça peut être vous qui commencez à vous ouvrir, hein. Vous parlez de changer, de vous réveiller sur certaines choses. Peut-être que voilà, vous êtes dans une spiritualité, qui est très jolie, comme le bouddhisme ou, croire à l'au-delà, les vies antérieures et ici on vous rajoute quelque chose. On vous rajoute peut-être le domaine galactique, le domaine des vies parallèles. Maintenant, vous pouvez le voir, hein, autour de vous, hein, je suis vraiment pas la seule à en parler, donc ça c'est chouette. Il y a vraiment d'autres sphères, vous voyez, on me montre ce rond, donc c'est vraiment à nouveau cette unité. Donc va falloir vous, ouais, différence d'âge, ils me disent là, c'est vraiment ce côté différence de densité, différence de dimension. On n'est plus sur la même dimension, la même temporalité, donc on est sur du passé, on est peut-être sur du futur. Il va falloir rajouter une dimension pour certains, ceux qui sont déjà très spirituels, il faut rajouter cette dimension. OK. Ah, c'est intéressant.
On va voir ce qu'il y a à travailler. Qu'est-ce qu'ils ont comme conseil au niveau blessure, au niveau, on parle toujours hein, du chakra du cœur, puisqu'on va bien sûr travailler nos blessures, nos émotions, donc tout vient de notre cœur, de ce qu'on va ressentir. Qu'est-ce qu'il y a à travailler spécialement donc pour les vierges pendant un an? Fuite karmique. Donc voilà, on reste à nouveau sur le karma, on reste à nouveau, vous voyez, sur votre unité et sur quelque chose qui vient en plus de ce que vous connaissez. Donc peut-être que, je le répète, vous êtes ouverte aux dimensions de l'au-delà. Puis là, on vous rajoute, il y a aussi le karmique. Vous voyez, ça va dépendre vraiment de chacun où vous en êtes. Vous rajoutez une dimension à ce que vous connaissez. C'est comme si vous ouvriez une autre porte dans votre unité. Parce que notre unité, bien sûr, hein, si on fait simple, bah oui, on va parler de notre incarnation, de notre union avec la source, d'où on vient. Mais quand on est encore plus ouvert, on va ouvrir cette dimension, hein, nos multidimensionnalités. Et c'est pour ça qu'on me montre là les autres planètes. Parce que vous êtes ici incarné, mais vous êtes aussi sur cette planète, et vous êtes aussi sur celle-ci, et vous êtes aussi sur des étoiles. D'accord? Vraiment, et là, on me montre que sur celle-ci, vous voyez, c'est comme si c'était ce karma qui était autour de vous. Et là, on vous parle de karma. Donc sur cette planète-là, voilà, on va aller chercher, travailler pendant un an, ici, votre karma sur cette planète. Mais comme on voit cette lune ici et des étoiles, on va aller chercher aussi notre karma galactique. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le galactique? Qu'est-ce qui s'est passé sur d'autres planètes, hein, dans vos incarnations sur d'autres planètes? Alors incarnation ou pas incarnation, parce qu'on n'est pas toujours dans la carne, on n'est pas toujours dans un corps physique, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur d'autres plans, sur d'autres expériences de vie? Donc n'hésitez pas, si c'est des choses qui vous intéressent, hein, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble. On peut aller voir qu'est-ce qui bloque au niveau galactique. Donc ça va être vraiment à travailler pour retrouver votre unité. Parce que, vous voyez, on vient là vraiment nous parler de, selon les niveaux de conscience que vous avez, vous qui me regardez les vierges, et ascendant vierge, c'est soit vous travaillez votre karma ici, votre incarnation sur Terre, avec toutes ces dimensions de bifurcation, hein, ce qu'on appelle le recouvrement d'âme, pardon, en chamanisme, hein, donc toutes les parts de nous qui sont blessées, qui sont un petit peu perdues un peu partout dans cette bulle, qui sont même, on me dit là, à l'extérieur de cette bulle, et c'est en récupérant toutes ces fractales de nous, toutes ces parts de nous qui ont été blessées, tous ces traumatismes, qu'on revient dans cette bulle. C'est comme ça qu'on se guérit. En fait, c'est en récupérer. Donc en chamanisme moderne, on va nous parler de recouvrement d'âme, mais de cette incarnation, de la personne que vous êtes là actuellement. Mais si on vient récupérer tout le reste, eh bien, il y a un super travail qui se fait, et là, on vient se reconnecter à notre multidimensionnalité et se reconnecter à toutes les parts de nous. Ça, c'est super important de l'entendre. Donc, vous voyez, on va aller beaucoup plus loin pour vous, amis vierges. Travailler d'abord votre incarnation, et ensuite, on élargit, on rajoute des domaines, on rajoute des plans, on rajoute des sphères, parce que vous avez peut-être été sur le plan du petit peuple, le plan animal, le plan végétal. Voilà, on va aller voir tout ça. Ça paraît un peu fou ce que je vous dis, mais c'est réel. Alors, ça, j'avais envie de... Voilà, cela, mais on ne dit pas tout de suite, il faut que je revienne là. Alors, on me dit, comme s'il fallait que je vous pose des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Mais comme par hasard, bien sûr, je ne vous ai pas en direct. Donc, comment je vais savoir quelles sont vos questions, les amis? Qu'est-ce que me disent les guides? Ok, alors, j'attrape un jeu. Hop. J'attrape, hop, le tarot de Marseille, tout simplement. Et ils me disent, hop, voilà, ça va être cette question-là. Passer à l'action avec l'empereur. Donc, la question, comment je passe à l'action avec tout ça? Eh bien, d'une part, vous allez prendre conscience de tout ce que je vous ai dit. Réécoutez, prenez peut-être des notes, et puis vous allez voir, écoutez avec votre cœur si ça résonne. Est-ce que ça résonne quand je vous dis que vous êtes sur une autre planète en même temps qu'ici? Quand je vous dis qu'il y a d'autres sphères, qu'il y a des mondes, des lignes et des mondes parallèles. Vous voyez, c'est déjà de prendre note de tout ça. Au moins de l'écrire, pour vous dire, parce que vous êtes, ils me disent là, vous êtes des participants. Vous ne pouvez pas être juste des patients qui sont passifs, hein, vous voyez, et qui attendent qu'on leur mette tout comme ça
qu'on dépose et que ça va se faire. On n'est pas sur de la voyance, hein. On est vraiment sur de la guidance, sur quelque chose qui vous amène à évoluer. Moi, mon travail sur terre, c'est vraiment d'enseigner, de transmettre et puis bien sûr de vous aider à guérir, qui fait partie aussi d'un autre moyen pour passer à l'action comme l'empereur. Ça va être aussi d'aller travailler son karma avec des thérapeutes. Donc, que ce soit des thérapeutes que vous connaissez ou moi si vous en avez envie. Mais voyez, on va aller poser des questions. On va aller, alors j'entends se laisser faire parce que parfois, juste à se dire: «Bah, je veux bien, voilà, en savoir un peu plus sur une vie galactique qui poserait problème», et quand moi, dans mes soins, je raconte ce que je vois, la problématique que je vois, en général, ça résonne avec vous. Donc toujours écouter son cœur, ça va être super important d'écouter son cœur et de ne pas fuir. C'est pour ça qu'il me montre la fuite, hein, ici. On ne fuit pas, on se dit: «Bah, je vais regarder, pousser une porte, écouter et voir ce que ça me fait dans mon cœur». Si dans mon cœur, je sens que c'est n'importe quoi, je n'y vais pas. Par contre, si vous sentez que, bah, pourquoi pas? Ou alors: «Oh là là, bah oui, ça me parle complètement, je ne sais pas pourquoi ça me parle, mais ça me parle», eh bien, c'est que c'est bon pour vous, c'est le moment. Hop, ils me disent, hop, de tirer d'autres cartes ici. Hop là, celle-ci qui s'est mise à l'envers. Se taire. Parfois, il faut savoir écouter. Du coup, il me montre, des fois, on veut trop fuir et on va parler pour essayer de noyer le poisson, ils me disent. Là, c'est j'apprends à écouter. J'apprends à écouter. Alors, il y a plein de choses hein, sur Internet. Moi, j'écris des chroniques. Vous avez les énergies que je vous parle des fois des énergies actuelles, les énergies du jour, les énergies du mois. Voilà, c'est vraiment j'écoute, hein, et je n'essaye pas de raisonner. Ils me disent: «Mais raisonner avec le mental». Vous voyez? Avec ce côté réseau, R-A-I, voyez? Il y a la raison, donc mon mental qui va raisonner et se dire: «Tiens, est-ce que en effet ça peut être vrai, machin?» et je vais essayer de chercher du pour, du contre, du faux, du vrai. Et si j'ai un blocage, là, au niveau karmique, forcément, ça va plutôt m'amener vers du «c'est n'importe quoi». Tout ce qu'elle dit là ou les autres qui racontent ça, c'est n'importe quoi. Par contre, si je me tais, je fais taire aussi ma bouche, mais je fais taire mon mental. Et là, je vais écouter ce qui est en dessous, je vais écouter mon cœur. Et mon cœur va résonner. Et là, c'est R-E. On n'est plus sur du A-I. Vous voyez, les termes se... Il y a le raisonner R-A-I, raisonner R-E. Et ça, c'est super important de faire résonner, d'écouter si ça résonne R-E. C'est plus mon mental, c'est mon cœur qui doit travailler. Donc là, on vous parle de ça. Est-ce que j'ai un autre message? J'en ai même deux. Alors, l'estime de soi et l'intuition. Alors, vous voyez, l'estime de soi, on voit que le personnage ici, il ne se voit même pas. Donc ça veut dire que vous avez soit peu d'estime pour vous, soit pas assez pour vous dire je mérite. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de légitimité, je vous parlais de je mérite. Ils me disent, voyez, c'est comme si ici, ce miroir, on voit ici, là, c'est comme si c'était ouvert et qu'aujourd'hui, on vous demande de fermer, justement pour essayer de vous voir. Et puis regardez, j'ai un œil derrière. Excellent. J'adore. Donc, vous voyez, ici, en plus, j'allais vous dire, sur celui-ci, regardez ses yeux, comment ils sont grands. Donc, on vous dit de vous taire, on vous dit de regarder parce que vous avez une mauvaise estime de vous, ou en tout cas pas assez fort. Donc, estime de soi, c'est je ne mérite pas. Si je n'estime pas que je mérite quelque chose, je vais me le couper. Ça, c'est important de l'entendre. Et du coup, on va écouter son intuition. L'intuition, donc, c'est les yeux, c'est le troisième œil. Vous voyez, c'est l'œil qui manquait sur ce personnage-là. Donc, on vous demande vraiment d'aller sur ce qui résonne pour vous. Donc, on change. On vient écouter ce qui résonne. Ok, ils me disent que c'est bon. Et qu'on va finir par ces deux messages-là. Là, c'est des messages que je souhaitais avec ce jeu-là. Je l'ai sorti en dernier parce que je sentais qu'il fallait un message où vous allez vous réfléchir. Quelque chose qui fasse un impact, hein, vous voyez. Et on a l'action. J'adore. Vous voyez, voilà, on va passer à l'action avec l'empereur. Donc, ça répond à la question comment je passe à l'action, comment je finis
au final, dans un an, comment je fais pour arriver dans un an à être unie avec moi-même. Donc avoir de l'estime pour moi, aller jusqu'au bout des choses, m'aimer, avoir guéri mon passé karmique sur terre et galactique. Eh bien, je passe à l'action, je passe à l'action, je fais confiance, vous voyez, à ce qui est plus grand que moi. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est dans le ciel. Donc on fait appel à nos guides, on fait appel à des thérapie quantique. On vient donc mettre en accord, hein, briser nos chaînes, et puis je laisse intégrer les choses. Donc peut-être que dans cette guidance, vous avez quelque chose qui va ressortir, qui va venir toucher votre cœur pour que ça vous parle, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Et les rêves, l'inspiration, waouh! Donc là, on vous parle ici, c'est vraiment, je passe à l'action, je mets comme un engagement, vous voyez, avec mes guides, et c'est un peu ça le mot inspiration, c'est je m'imagine moi devant, donc là c'est une femme, hein, mais ça peut être vous si vous êtes un homme, heu, de me mettre devant une nouvelle porte. C'est-à-dire que j'ouvre les portes, je vous le disais tout à l'heure, j'ouvre les portes d'un nouveau monde, j'ouvre les portes d'une nouvelle sphère, de nouveaux plans, d'une nouvelle dimension. J'ouvre une porte pour aller à la recherche de moi-même. C'est ça qu'on vous offre ici pendant un an. C'est ça que les guides vont vous aider à faire. Quand je dis les guides, ça peut être les anges, les archanges, des maîtres ascensionnés. On est sur du galactique, on est sur le petit peuple, on est sur des thérapeutes comme moi. Voilà, on est vraiment sur qu'est-ce que j'ai envie de manifester. Vous allez participer aussi, vous voyez, l'action, c'est je fais confiance en quelque chose de plus grand que moi et je mets cette intention, oui, d'aller plus loin. Oui, même si ça me fait peur d'aller dans mes vies antérieures, si ça me fait peur de savoir que j'ai du galactique, que je viens peut-être pas de cette planète, peut-être que vous avez peur tout simplement quand ça parle d'extraterrestres. Mais extraterrestre, le mot, on a mis un mot avec, vous savez, c'est un peu comme le mot âme, hein, qu'on a mis une connotation religieuse alors que c'est pas du tout religieux. Et extraterrestre, c'est pareil, on met quelque chose qui fait peur, qui est inconnu, alors que extraterrestre, pas du tout, c'est juste un autre être qui vit sur une autre planète, hein. Imaginez pour eux, c'est pareil que nous, on est des alors extraterrestres, nous on est sur la Terre. Donc on est nous des terriens pour eux. Mais donc on va être des extravénusiens, des extramartiens, voilà. On est en dehors de leur planète, donc ils peuvent aussi avoir peur de nous, hein, pour certains. Bon, j'y ne pense pas, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, on est vraiment ici, donc je vous invite à réécouter tout simplement, la guidance, là, qui vous est faite. En tout cas, on vous promet vraiment, si vous passez à l'action, si vous y mettez une intention, si vous acceptez d'ouvrir des portes, si vous acceptez de changer, si vous acceptez de ne pas vous évader, de ne pas fuir, de dire: «Oui, je casse mes chaînes, oui, je veux intégrer quelque chose de nouveau et je veux», vous voyez, cette harmonie, bien sûr, il est temps que je sois dans l'harmonie. Il est temps de passer à autre chose, d'être dans l'estime de soi, vous voyez, de se réharmoniser et de se remettre dans une jolie bulle complètement réparée. Il est temps de vous chouchouter, il est temps de vous reconnecter à vous-même d'abord et ensuite à vos différentes parts, vos multidimensions qui sont ailleurs. Voilà, c'est une très belle guidance. Je n'ai pas besoin qu'elle soit plus longue, je pense qu'elle est claire. Maintenant, c'est juste à vous de la réécouter, de prendre des notes et de faire vos engagements pour dire: «Ouais, ça me plaît bien, je veux bien aller là-dedans, je veux bien me reconnecter, je veux bien en pousser des portes». Et puis pour ceux qui ne veulent pas, qui ont encore peur, eh bien, c'est pas grave, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, on a le droit d'aller à son rythme. Je vous embrasse, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Je vous embrasse. Ciao.